Zaza part dans nos maisons, lumière vivante, sainte onction. Jésus-Christ, roi éternel, présent quand la nuit appelle. Quand l'âme tremble en silence, une main se tend, une présence. Ce n'est pas une religion, c'est le cœur à cœur, la connexion. Ici le ciel s'ouvre maintenant. Le Père attend, il est présent. Safar, Bible Study TV, nous t'aimons. Père éternel, Safar, conduis-nous vers ta lumière. Notre deuxième partie de l'enseignement sur l'intégrité de la parole de Dieu. Lisons Romains 8 au verset 6. Romains 8 verset 6 nous dit, dans la version King James, For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Donc nous remarquons là-bas que tout ce que nous faisons de manière charnelle, toutes les activités que nous faisons dans ce monde-là, ils sont juste charnels. Et ces choses charnelles-là, la Bible nous dit que ça nous mène tout droit vers quoi? La mort. La mort dont on parle ici, ce n'est pas une mort physique, mais c'est une mort spirituelle. Ça nous coupe de la présence de Dieu. Ça nous coupe de la manifestation de la présence de Dieu. C'est ce que la Bible appelle par death, c'est-à-dire une mort donnée. Mais la Bible nous renseigne ici en nous disant que être spirituellement orienté nous apporte quoi? La vie et la paix. Vous voyez? Être spirituellement orienté nous apporte la vie et la paix. Quand nous allons dans Jean 6 au verset 63, ouvrons nos Bibles à Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler et en train de nous dire que les paroles qu'il nous donnent quoi? La vie. Que l'esprit, c'est ça qu'il donne quoi? La vie à notre corps charnel. Sans l'esprit habitant dans ce corps-là, il n'y aurait pas de vie. Et d'autre part, la parole de Dieu, il dit que la parole de Dieu, ou la parole qu'il donne, lui, Jésus-Christ, cette parole-là nous donne quoi? La vie. C'est cette parole-là qui nous donne une vie à l'intérieur de nous. Sans quoi, nous sommes morts aux yeux de Dieu. Nous pouvons être vivants physiquement, mais être morts aux yeux de Dieu. C'est ce que la Bible appelle une mort spirituelle. Donc nous devons prendre conscience de ces choses-là. Nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas que des êtres physiques, mais nous sommes avant toute chose des êtres quoi? Spirituels. Et donc, ceci dit, nous avons besoin beaucoup plus de notre partie spirituelle que de notre partie physique même. Donc nous devons beaucoup plus être orientés spirituellement que charnellement. Être orienté spirituellement, c'est de prendre conscience des réalités de la Bible. C'est de prendre conscience des réalités de notre nouvel état spirituel. Parce que nous avons changé de royaume. Parce que nous avons changé de royaume, dans le nouvel royaume dans lequel nous nous trouvons, nous devons nous renseigner et savoir quelles sont les règles en vigueur dans ce royaume-là. Et comment devons-nous vivre désormais dans ce royaume pour pouvoir avoir tous les bénéfices de ce royaume-là, toutes les promesses qui sont attachées à cet appel-là. Parce qu'il ne nous a pas appelés pour rien. Il nous a appelés pour pouvoir quoi? Manifester sa gloire. Proverbe 23, verset 27 dit, For us he thinketh in his heart, so he is. Lisons la version française. Proverbe 7,
Proverbe 27, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Ouais. La version française dit, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Mais la version anglaise, la version de King James est beaucoup plus explicite sur ce que nous enseignons, parce qu'elle dit, for as he thinketh in his heart as he is. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Lisons Proverbe 23 au verset 7. For as he thinketh in his heart, so he is. De la même manière, il pense dans son cœur, c'est de cette manière-là qu'il est. Donc nous devons comprendre que de la manière dont nous pensons dans notre cœur, c'est de cette manière-là que nous réagissons dans la vie. C'est de cette manière-là que nous sommes aussi. Lisons, notre vie dépend donc de ce que nous pensons. Parce que la Bible déclare ici, for as he thinketh, c'est-à-dire de la manière dont nous pensons dans notre cœur, c'est de cette manière-là que nous sommes. Donc notre vie dépend de la manière dont nous pensons. Allons dans 1 Pierre 1 au verset 23. 1 Pierre 1 verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ouais. Nous avons été régénérés par une semence incorruptible. Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu, elle est vivante et elle est permanente. Et nous avons été régénérés par cette parole. C'est cette parole-là qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que c'est cette parole-là? Parce que vous savez, lorsque nous avons confessé la Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ sur nos vies, qu'est-ce que nous avons confessé en réalité? Nous avons confessé la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort et ressuscité le 3e jour, tu es quoi? Sauvé. Vous voyez? Donc c'est la parole de Dieu que nous avons confessée et c'est cette parole de Dieu-là qui nous a amenés en Christ. Nous devons comprendre que cette parole de Dieu-là étant incorruptible, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas changer. Ce qu'elle dit, c'est ce qui va arriver. C'est ça l'intégrité de la parole de Dieu. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc ce qu'elle dit, elle est non seulement vivante, mais elle est permanente aussi. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons comprendre ces choses. Si nous n'expérimentons pas la victoire que nous devons expérimenter dans la parole de Dieu, ce n'est pas la parole qui est le problème. C'est nous qui est le problème. C'est nous plutôt qui sommes le problème. Pourquoi c'est nous qui sommes le problème? Parce que comme je l'avais dit tout à l'heure, ça dépend de ce que nous semons dans notre cœur. Si nous ne semons que la parole de Dieu, nous serons sûrs à 100% d'avoir des résultats émanant de la parole de Dieu. Mais lorsque nous semons, disons à 20% la parole de Dieu, et nous semons les choses du monde à 80%, vous voyez que nous avons un problème. Donc il faut que nous veillions à ce que nous ne pouvons pas être juste spirituels non plus. Il faut que nous fassions des activités de ce monde aussi. Parce que être carnally minded, comme la Bible le dit, ce n'est pas un péché, mais cela nous empêche d'avoir 100% de la puissance de Dieu marchant à travers nous. Donc nous devons faire en sorte que notre côté spirituel prenne le dessus sur notre côté charnel. Ce qui veut dire que nous devons faire les choses spirituelles au moins à 80% et faire les choses charnelles à
à 20%. Parce qu'il y a certaines choses charnelles dont nous ne pouvons pas nous passer. Notre corps, par exemple, a besoin de se nourrir, a besoin de manger de la nourriture physique pour pouvoir avoir de l'énergie, pour pouvoir être en bonne santé. C'est des choses que nous ne pouvons pas éviter. Dans la vie que nous menons, nous sommes obligés d'aller au boulot, travailler pour mériter notre pain quotidien. Nous sommes obligés de nous occuper de nos enfants. Nous sommes obligés d'avoir une relation donnée avec nos voisins, nos connaissances, nos amis, nos parents, nos familles et tout ça. Ça fait partie du monde charnel que nous faisons. Mais nous devons prendre soin à ce que cette partie charnelle-là ne dépasse pas la partie spirituelle. La partie spirituelle doit occuper 80% de nos vies. C'est pour ça que la Bible d'ailleurs nous recommande de ne pas fréquenter ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. La Bible ne nous dit pas de ne pas les aimer. La Bible nous recommande de les aimer, de les évangéliser, de les amener en Christ. Mais en même temps, elle nous prévient que si nous passons trop de temps avec eux, nous serons beaucoup plus affectés par ce monde-là. Vous voyez, nous serons beaucoup plus affectés parce que ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ feront beaucoup plus de choses charnelles forcément que ceux qui sont en Christ. Donc si nous fréquentons ces gens-là qui ne sont pas encore en Christ, nous ferons automatiquement beaucoup plus d'activités charnelles que d'activités spirituelles. Nous devons veiller à ça. Ce n'est pas méchant, mais c'est une réalité. Allons dans Proverbe 4 à partir du verset 20 au verset 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. Vous voyez? Garde avec diligence ces paroles-là dans ton cœur. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler. Il nous demande de prêter l'oreille à son discours, à tout ce qu'il nous dit. Le verset 21 dit, qu'il ne s'éloigne point de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Comment garder ces paroles dans le fond de son cœur? Il faut la lire, il faut méditer dessus. Il faut essayer de comprendre ce que la Bible veut nous enseigner. Il faut que nous essayions de comprendre ce que la parole veut nous inculquer. C'est en cela que nous gardons ça dans notre cœur. C'est en lisant, en essayant de comprendre, en méditant sur la parole, que nous pouvons quoi? Nous pouvons dire que nous pouvons garder cette parole-là dans nos cœurs. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que Dieu aussi nous recommande ici. Le verset 22 dit, car c'est la vie pour ceux qui la trouvent. Qui trouvent quoi? La parole de Dieu. C'est la santé pour tout leur corps. Donc cette parole-là que nous lisons, que nous méditons, que nous gardons dans notre corps, nous amène quoi? La vie et nous amène la santé pour notre corps. Nous devons savoir ça. Tout émane du côté spirituel. Pour que nous puissions tomber malades, il faut que spirituellement, il y ait un problème. Vous voyez? Donc, toute maladie n'a pas sa cause spirituelle. Mais les maladies qui ont une cause spirituelle, ce qui veut dire que c'est la parole qui peut les soigner. C'est la parole qui peut les guérir. Donc nous devons comprendre que pour éviter de tomber dans ce piège-là, d'être malade, ça commence d'abord spirituellement. Et ce qui peut nous soigner spirituellement, c'est la parole de Dieu. Donc nous devons veiller à semer cette parole-là dans notre cœur pour que nous puissions la garder 24 sur 24, de telle sorte que s'il y a une maladie spirituelle qui s'approche de nous, que cette parole-là puisse venir quoi? À notre secours. N'oubliez pas, ce que nous plantons dans notre cœur, c'est ce que nous récoltons. Allons dans Psaume 107 au verset 20. Psaume 107 verset 20 dit, « Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. » Ouais.
depuis l'Ancien Testament, Dieu envoyait sa parole pour les guérir. Il les fit échapper de la fosse. Sa parole, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, depuis le début, depuis la création même, Jésus-Christ était là. C'est pour ça que dans Jean 1, au verset 1, il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Vous voyez? Donc, c'est la parole que Dieu envoie pour guérir les gens. Donc, nous devons comprendre que il faut qu'il y ait cette abondance de la parole de Dieu en nous pour que nous puissions être quoi? Guéris, si nous en avons besoin. Donc c'est très important. Nous devons retenir ces choses-là et savoir que l'intégrité de la parole de Dieu dépend de nous. Elle ne dépend pas des autres. Elle ne dépend pas d'un côté spirituel donné. Si nous plantons ou bien si nous semons la parole de Dieu en nous, elle ne pourra que produire les fruits escomptés. Vous voyez, n'importe quel arbre fruitier que nous connaissons ne souffre pas avant de produire son fruit. Naturellement, elle produit son fruit en son temps. Nous devons prendre note de ces choses-là et nous rendre compte que nous n'avons pas à nous inquiéter de la manière dont nous allons porter des fruits. Mais nous devons seulement prendre soin à semer la parole. Allons dans Romains 12 au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne nous conformons pas à quoi? Au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait à ses yeux. Donc nous comprenons ici que nous ne devons pas être conformes au siècle présent. Nous ne devons pas faire ce que les gens de ce monde sont en train de faire. Mais nous, au contraire, parce que nous sommes une race élue, nous sommes une race qui a été mise à part. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une race à part. Nous devons faire des choses différemment. Parce que la race humaine, comme nous la connaissons, elle est beaucoup plus charnelle. Nous, la Bible nous dit que nous ne devons pas nous conformer à ces choses-là, mais au contraire, nous devons quoi? Renouveler notre intelligence. C'est-à-dire changer de manière de comprendre des choses, changer de manière d'agir. Comment est-ce que nous renouvelons notre intelligence? Nous renouvelons l'intelligence tout simplement en lisant la parole de Dieu et en nous conformant à ce qu'elle dit. Vous voyez, nous ne lisons pas seulement, mais nous y croyons aussi. Nous faisons ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Et c'est en cela que nous connaissons la volonté de Dieu et nous discernons surtout ce qui est bon et agréable à ses yeux. Si nous nous posons la question, comment est-ce que nous pouvons être agréables à notre Seigneur Jésus-Christ? Comment est-ce que nous pouvons être parfaits aux yeux de Dieu? Le seul moyen d'y arriver, c'est par la parole. C'est en lisant la parole et en se conformant à la parole que nous pourrons y arriver un jour. Donc, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça prend certes du temps, parce que nous ne pouvons pas commencer à lire la parole aujourd'hui et être transformés aujourd'hui. C'est une vérité. C'est d'ailleurs pour cette raison que notre Seigneur Jésus-Christ a fait cette parabole-là avec la semence. Parce que la semence qu'elle est mise à terre, elle ne germe pas le même jour. Mais avec un peu de patience, elle donne ses feuilles, sa tige et ses fruits en son temps. Donc nous devons juste veiller à ce que nous semions le maximum de graines ou bien de semences sur notre terre, qui est notre cœur. Et notre cœur se trouve où? Ça se trouve dans notre âme. Comment est-ce que nous nourrissons notre âme? Avec la parole de Dieu. Plus nous lisons la parole de Dieu, plus nous sommes transformés. Plus nous lisons la parole, parce qu'on dit que la parole de Dieu est comme un miroir. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, ce miroir nous transforme à l'image de celui qui nous a appelés.
Donc, je vous encourage à lire la parole de Dieu pour qu'elle vous transforme à l'image de celui qui nous a appelés, qui n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois. Donc, vous voyez que il y a une importance capitale dans la lecture et dans la méditation de la parole de Dieu. Allons dans Marc 4, à partir du verset 35 au verset 41. Je pense qu'on va terminer avec ça. Lisons Marc 4 à partir du verset 35 plutôt au verset 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit. Ce même jour, pourquoi? Parce que vous allez remarquer que c'est le même jour, il a sorti 2, 3, 4, 5 paraboles. C'est ce même jour-là qu'il les a invités à aller de l'autre bord. Il dit, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéit même le vent et la mer? Quelle est la leçon que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu leur dire ici? Que comment n'avez-vous point de foi? Pourquoi a-t-il dit ça? Parce que Jésus étant la parole et que nous savons que la semence qui nous a régénérés est une semence incorruptible. Et ce qu'elle dit, elle ne peut que arriver. Jésus, en partant, leur a dit quoi? Il a dit, passons à l'autre bord. Il n'a pas dit qu'ils allaient périr. S'ils avaient eu foi dans cette parole, même lorsque le vent est venu, même lorsque la tempête est venue, même lorsque le tourbillon est venu, ils devaient avoir foi et savoir que même dans cette difficulté-là, il n'y a pas de possibilité de sombrer et qu'ils iront de l'autre bord. Parce que c'est le Seigneur qui l'a dit. Donc nous devons comprendre que dans nos vies, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les tourbillons, quels que soient les problèmes qu'on a, lorsque la parole de Dieu nous dit que nous sommes plus que vainqueurs dans toute situation, nous devons savoir que malgré la tempête, malgré le vent, malgré les problèmes, malgré les embûches, nous y arriverons. Vous savez, dans nos vies, nous avons des challenges. Tout le monde a des challenges. Même pour moi, pour faire cette vidéo que je suis en train de faire, c'est un challenge pour moi. C'est un challenge pour moi. Mais dans ce challenge, je sais que je suis plus que vainqueur. C'est pour ça que je ne m'inquiète pas, j'avance. Donc nous devons comprendre que l'intégrité de la parole de Dieu, ce qu'elle dit, c'est ce qui arrivera. Et nous devons garder foi, savoir quelle est la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ nous a appelés. Quelle est la finalité? C'est pour se glorifier à travers nous. Donc nous ne pouvons pas sombrer. C'est pour se glorifier à travers nous. Donc nous ne pouvons pas sombrer dans aucune situation. C'est parce qu'il veut que nous soyons vainqueurs dans toutes les situations pour que la gloire soit donnée au Père. Vous voyez? Pour que la gloire soit donnée au Père. Nous devons faire attention à ces choses-là. Ici, notre Seigneur Jésus-Christ, au moment de traverser, il avait donné un seul commandement. Et ce commandement, c'est passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. Et si les disciples avaient fait attention à cette parole-là, s'ils avaient mis leur foi dans cette parole-là, lorsque la tempête était venue, ils n'allaient même pas shake, ils n'allaient même pas avoir peur. Ils allaient savoir que quel que soit ce qui va arriver, ils arriveront de l'autre
bord. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'espère que ce moment que nous avons passé ensemble nous a tous édifiés et que nous serons nombreux à venir sur cette chaîne pour entendre la parole de Dieu, pour essayer de comprendre certaines choses, pour que notre marche dans la chrétienté, elle soit victorieuse à tout point de vue et que nous ayons une certaine liberté en Christ. Je vous encourage à souscrire à cette chaîne. Je vous encourage surtout à la partager au maximum pour que nous puissions entendre ces choses-là. Vous savez, le fait d'entendre la parole de Dieu aussi fait que nous sommes en train de planter quelque chose dans nos cœurs. Quand nous l'écoutons, elle rentre dans notre cœur et elle s'inscrit. Gloire à Dieu, soyez tous bénis et nous nous retrouvons très bientôt pour la suite. Donc, nous venons de finir la leçon numéro 1. La prochaine leçon sera la partie 2 qui concerne toujours la parabole du semeur. Soyez tous bénis, que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Zaza part dans nos maisons, lumière vivante, sainte onction. Jésus-Christ, roi éternel, présent quand la nuit appelle.